Hello, hello, je vous reprends en voix off sur J'explore mes 6 couleurs de demi-godet aquarelle Isao. C'est parti. Pour cela, je choisis d'utiliser un cahier Fabriano spécial aquarelle. Je l'ai acheté peut-être en 2020 ou 2019, donc je me souviens pas si c'est 100% coton. Peut-être. C'est celui à motif avec des petites touches rouges. Il est très très bien pour l'aquarelle, il retient l'eau, on peut travailler dessus. Donc pour moi, c'est un papier que je connais bien et je sais qu'il sera très très bien pour tester ces aquarelles. Je pars sur à gauche une partie couleur d'exploration et sur la droite une petite scénette avec un titre, des motifs tout autour et un motif central. Alors je voulais utiliser la voiture, mais elle est trop grande par rapport à ce que je veux faire sur ce tout petit carnet. Il aurait fallu que je prenne un art journal plus grand, mais ça aurait été du papier pas dédié à l'aquarelle, donc j'aurais pas eu le même ressenti au bout des doigts. Voilà. Moi, j'aime comparer les aquarelles, alors certes, par le résultat sur papier, mais aussi par la sensation, en fait, au bout du pinceau. Sur la couleur aussi des aquarelles dans les godets. Déjà, quand ça brille, c'est que c'est bon. Quand c'est mat, ça me plaît moins bien. Mais de manière générale, parce que je sais que le rendu ne sera pas le même et la manière de tirer les pigments non plus. Le pigment sera plus ou moins broyé, plus ou moins fin. Voilà. Là, on est sur des aquarelles, type, je sais pas, enfin, s'il faut les comparer, peut-être Schmincke, enfin, aux grandes, à Sennelier, enfin, voilà, ça fait partie des aquarelles de très bonne qualité. Ça faisait longtemps que je voulais les essayer, donc voilà, j'ai essayé sur ces godets choisis par les sœurs Chou de Chou Flower. Elles sortent régulièrement des collections et elles y ont associé en partenariat avec Isaro des sets d'aquarelle et elles les sortent en demi-godet. Voilà pour l'histoire. Et c'est ainsi que il a fallu choisir un set, et ça c'était le set Mon Petit Jardin, une collection qu'à ce nom-là, quelque chose comme ça. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de scrap. Voilà, en ce moment je suis plutôt dans l'art journal et dans la colorisation, dans des cahiers de coloriage. Et puis petit à petit, j'ai pas délaissé les crayons, mais je fais plutôt des méthodes mixtes, aquarelle crayon. Parce que ce qui me frustre dans le crayon, alors c'est magnifique, un coloriage sous crayon, mais ça me manque beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'heures, parce qu'on parle en heures en fait. Voilà. Pour vous donner une idée, ce petit travail d'exploration dans ce carnet, ça m'a pris 35 minutes. Enfin, pour moi, c'est bon. Je peux avoir actuellement 35 minutes dans ma journée pour faire ça. Bon, après, il y a le montage, la voix off. Donc, en gros, on est parti pour 1 heure. Surtout quand on recommence 2 fois la voix off, parce que quand on parle au fil du temps, il faut organiser ses idées et le premier jet est rarement le bon. Alors, le cheminement créatif, c'est quoi ? C'est mettre en couleur ce petit motif. Et puis, j'ai commencé par les fleurs. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est tout. C'est la première idée qui m'est venue, donc je commence par les fleurs. Mais j'aurais très bien pu commencer par le fond, faire un fond, laisser sécher ou utiliser un pistolet chauffant pour sécher la feuille et revenir par-dessus pour faire les fleurs. Là, je veux pas. Je veux juste quasiment une première passe. Ou en tout cas, si je reviens sur des motifs, je vais faire en sorte que le papier sèche un peu entre 2 motifs pour pouvoir revenir dessus. Donc les fleurs, je vais revenir à la fin pour les foncer à la base, parce que le papier aura suffisamment séché, même s'il n'est pas sec, parce qu'il faut quand même du temps pour laisser sécher du papier qu'on a mouillé avec l'aquarelle. Mais je pourrais remettre une couleur par-dessus sans que les pigments ne bougent et ne fassent des erreurs dans tous les sens. Là, je fais le fond, je m'aperçois à la fin de la production que j'aurais voulu qu'il soit plus foncé, donc j'aurais dû remettre
Une seconde couche en intention, je le ferai plus tard sur autre chose. Là, pour le moment, c'est l'exploration des couleurs. Par exemple, j'essaie une couleur sur ma palette, et puis si elle me plaît, je la mets dans la grille. Ou je fais un petit motif sur ma page de droite. Ou le contraire. Je fais une couleur sur la palette, elle me plaît, je la mets directement sur mon petit motif, et après je la garde comme souvenir sur la grille à gauche. Donc je fais des allers-retours comme ça, droite à gauche, et sur ma palette, eh bien, soit je prends des pigments comme je fais là, hop, je rince, ah, celui-là, je le remets. Note pour plus tard, mettre les godettes de manière amovible, les coller au fond de la boîte. Oui, je reprends. Donc je prends un pigment et je le mélange, ou alors je récupère ce que j'ai déjà mis là. Voilà. Ce que j'aime avec l'aquarelle, c'est ça. C'est aller patouiller sur la palette. Pour moi, c'est satisfaisant. C'est satisfaisant de voir des couleurs se créer, mélanger, tester. Voilà. Donc, et comme ça, on arrive à attraper des nuances. Plus compliqué en aquarelle, c'est sans nul doute qu'au moment où on travaille, on a une couleur, et que la couleur, en séchant, eh bien, devient plus claire. Et ça, c'est compliqué, parce que il faut toujours se dire, au niveau saturation, c'est pas la même quand on appuie et quand ça sèche. C'est pour ça qu'on revient dessus aussi. Donc c'est bien d'avoir de la couleur en réserve. Le fait de travailler avec des palettes comme ça, on peut récupérer les couleurs qu'on a déjà utilisées. Avec décidément, ces petits collets, moi, kikin, ils sont trop légers, c'est des demi-golets. Ils tiennent pas bien. Surtout si on attrape les pigments avec un pinceau qui n'est pas assez humide, en fait. Ça peut vous arriver, donc voilà. Oui, je disais, ce qui est intéressant, c'est vraiment créer les couleurs et travailler l'intensité. Le fond me paraîtra, oui, pas assez foncé en fin de session, mais c'est pas grave, il restera comme ça. Alors, ce vert. Ce vert, comment dire, je crois que c'est un vert pan, mais en fait non, il ressemble plus au vert que je n'aime pas du tout, là, le vert émeraude. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que je n'aime pas du tout cette couleur. Donc là, pour le coup, si c'est une couleur que je suis un peu déçue, c'est ça en fait. Il est trop émeraude pour moi. Je pensais qu'il serait pan, un peu pétrole, comme il était là, quand on le voyait là dans le golet, mais non, on s'aperçoit que, ou alors je l'utilise pas de manière assez saturée, à voir pour plus tard. Mais quand il est pris comme ça, très très clair, il ressemble plus à le vert que je n'aime pas. Et vous, avez-vous une couleur que vous n'aimez pas? Mais décidément, il n'y a rien à faire, ça va pas. Mais peut-être que ce vert, finalement, il n'existe que pour être mélangé aux autres. Peut-être. Voilà. Mais ouais, j'aurais bien voulu faire un dégradé de ce vert très clair là. Il ressemble à un style de grain vert, ou peut-être même un style de grain brun. Je sais pas. En tout cas, c'est très très proche de ce genre de choses. Là, vous avez vu, je reviens sur cette tache-là de couleur, et puis je me dis, qu'est-ce que ça fait si je remets du vert? Et 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 ben voilà, on arrive à un gris, là, qui est pas mal, un gris vert. Un peu ce vert quand le bronze s'oxyde. C'est sympathique. Ces couleurs-là, qu'on appelle des saturés, c'est quand on mélange un peu tous les pigments. On peut avoir des bruns, on peut avoir des gris comme ça, des gris chauds, des gris froids. C'est assez intéressant. Vraiment. Donc, a priori, il n'y a pas de bleu foncé. Là, on n'a pas d'indigo. Et ben, en fait, on peut recréer quand même des couleurs comme ça, assez foncées ou désaturées, en mélangeant les godets les uns avec les autres. Alors là, j'essaie de foncer un peu la pointe pour donner du contraste à mes fleurs. Et je peux le faire là parce que le papier, comme j'ai travaillé le panier, pas le tapis, comment appelle-t-on ça, la couverture de pique-nique, là, la toile, je peux revenir dessus parce que le papier, il a bien eu le temps de sécher. Alors, pas totalement, hein. Si je veux vraiment sécher le papier, il faudrait soit le laisser, le carnet ouvert comme ça à l'air libre, et revenir dessus plusieurs heures après ou le lendemain, soit on sèche avec le pistolet chauffant que dégainent les scrapeuses pour sécher les poudres embossées, voilà. C'est très très bien pour sécher de manière très rapide l'aquarelle.
Et donc petit à petit comme ça, je vais faire un aller-retour entre ma palette, le dessin ou la sellette et la palette et la grille. Voilà pour la première exploration de ces petites aquarelles. Je suis très contente et je vous dis à bientôt. Salut!